Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance énergétique autour de cette nouvelle lune du 2 mars 2022 avec l'empreinte générale et le couple sacré, donc la féminine et le masculin divin. À savoir que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Spécifiquement, je voudrais préciser que en général, je guide des personnes, comment dire, d'un collectif de liens d'âme spécifique. Voilà, un basculement s'est fait, s'est produit en fin d'année 2021 dans mes énergies, ce qui fait que les personnes qui se retrouvaient peut-être dans mes guidances jusqu'à présent, peut-être éventuellement ne s'y retrouveront plus, ou au contraire vont continuer de s'y retrouver avec des similitudes, hein, puisque malgré que l'on est canal et qu'on reste un minimum neutre, ça n'empêche pas que on va tout de même attirer généralement des personnes avec des similitudes vibratoires ou de vie ou voilà ou tout autre. Donc voilà, je voulais préciser ça. Ça peut pas parler à toutes les flammes, ça peut pas convenir à tout le monde. Donc voilà, sachez garder votre discernement, comme je le dis toujours, c'est une période intense, ce changement de saison, cet entre-deux, cette lourdeur énergétique, possiblement que la contrepartie divine masculine peut traverser des phases pas faciles, ce qui fait que certaines féminines aussi peuvent le ressentir dans leurs énergies. Voilà. Donc, on sent qu'il y a une transformation, on sent qu'il y a un renouveau, on sent que certaines choses ne peuvent plus perdurer, on a envie de peut-être de créer autrement, autre chose. On est poussé vers cela, on sait peut-être pas encore, voilà, il y a peut-être cette notion aussi de foi, de garder la foi, de peut-être pas trop savoir encore ce que ça va donner, pourquoi, comment, mais aussi de lâcher prise et d'accepter de se laisser porter, de se laisser guider. Il y avait un proverbe qui disait je n'ai peut-être pas encore ce que je veux, ou je ne suis peut-être pas encore où je veux être, mais néanmoins des déclics se sont faits, je ne suis déjà plus voilà, comment dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. J'ai peut-être pas encore ce que je veux, je suis peut-être pas encore où je veux être, etc. Mais au moins, j'ai déjà plus ce que je voulais pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va y aller pour cette empreinte générale concernant la nouvelle lune, comme j'ai l'habitude de procéder. Empreinte générale, énergie générale autour de cette nouvelle lune du 2 mars. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. Des difficultés à écouter son cœur. Pour certains et certaines, effectivement, le chakra du cœur peut se trouver toujours un petit peu bloqué. Difficulté que ça passe, voilà, pouvoir du masculin sacré. Voilà, on en revient là-dessus. Protection spirituelle de la Merkaba. Ok, il y a bien un basculement qui est en train de se créer dans les énergies du masculin sacré. On nous parle peut-être d'une libération karmique, d'une évolution, ou justement du fait que certains masculins peuvent être en train de régler des situations karmiques assez lourdes. On nous parle de la protection spirituelle de la Merkaba, le Merkaba étant le véhicule de l'âme. Voilà, donc il y a la notion, effectivement, que certains masculins, tout du moins que l'énergie masculine s'autorise à percevoir, à capter, à recevoir, sans peur. Voilà, peut-être c'est ça aussi ce qui vient des mémoires karmiques, c'est peut-être des peurs ancestrales liées au féminin sacré, à la spiritualité. Il y a peut-être un apprentissage pour certains masculins de savoir se protéger aussi, et puis peut-être une initiation, pardon,
au niveau spirituel. Donc la capacité, on va dire, de se transporter, de recevoir, d'intégrer, d'analyser, on va dire, différemment. Donc on sort un petit peu du mental pour pouvoir s'ouvrir à cette méditation, on va dire à cette réflexion, davantage tournée vers l'énergie du cœur, hein, d'accord? C'est ce qu'on voit un petit peu sur le dessin ici. Donc il y a bien des compréhensions, il y a bien un basculement, il y a bien quelque chose qui est en train de s'opérer du côté du, comment dire, de cette énergie masculine, qui fait que, c'est ce que je vous disais en introduction, certaines féminines peuvent quand même le ressentir assez fortement, être impacté dans sa matière, d'accord, puisque la matière de la féminine reste le côté masculin, et également dans son corps physique, ok, il y a quelque chose comme ça. On nous dit qu'il est temps, en fait, pour ce masculin, on va dire, de transmettre ses émotions, ses sentiments. Et pour l'instant, on va dire que c'est toujours un petit peu perturbé ou bloqué. Hein, d'accord? Donc le changement est en cours, la transition est en train de se faire. Voilà. Laissons le temps, en fait, pour la réception, pour l'accueil de ce pouvoir, de la découverte de ce pouvoir, en fait, spirituel que le masculin porte en lui, dans son être, quand il réussit à se connecter, donc bien sûr, à cet être spirituel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on nous dit aussi que le masculin transmet, le masculin émet peut-être quelque chose vers son féminin sacré. Donc à vous de ressentir, voilà, ou tout du moins il cherche à émettre différemment, ou peut-être que ça reste dans l'ordre aussi de l'inconscient, mais il est en train de changer ses fréquences, il est en train de changer ses fréquences. Vous devez le ressentir que peut-être qu'il y a moins de haine, moins de violence, moins d'agressivité, peut-être que quelque chose est en train de s'apaiser. Donc votre masculin sacré est en train de changer de fréquence, est en train d'émettre et de transmettre vers son féminin quelque chose, une énergie, on va dire, différente. Ok. Énergie générale, s'il vous plaît, empreinte pour cette nouvelle lune du 2 mars. Merci de me transmettre un message juste, clair et précis. Qu'est-ce qu'on a? On a stepping into the stillness, Mon pouvoir naît dans la majesté du silence. Donc il y a bien cette reconnexion profonde, cette intériorité découverte ou redécouverte. On nous parle également de perturbations, donc il se passe beaucoup de choses dans l'astral, dans l'inconscient, dans le sommeil, si toutefois le sommeil peut se trouver quand même profond et réparateur, parce que on peut nous parler aussi de difficultés à se protéger, à se mettre en intériorité, à se mettre en méditation, voilà, des difficultés aussi à écouter son cœur. Donc on nous parle de se retrouver au calme, on parle de dormir. Bon là, pour moi, c'est plutôt ça, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans l'astral, mais aussi de la compréhension de l'importance de retrouver le calme intérieur pour pouvoir réfléchir non pas de façon très logique et très concrète, mais plus dans son ressenti. Voilà, donc un masculin sacré qui a besoin de faire la paix, de faire le calme, de changer ses fréquences, de comprendre que ce qu'il émet aussi a un impact, on va dire, sur l'extérieur. Et on a quand même le fait de se laisser guider, d'écouter son intuition et de transmettre avec le cœur et non avec ce qu'on se laisse influencer ou avec le mental et tout ça. Donc, il y a un changement vibratoire, il y a une transformation qui s'opère pour s'initier et maîtriser ce côté spirituel, intuitif, et surtout la capacité d'être à l'écoute de ce que son corps, ou surtout du chakra du cœur qui est en train d'exploser véritablement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus contenir à l'intérieur certaines émotions, certains ressentis, certains sentiments. Et donc, voilà.
Alors, on nous dit regarde à l'intérieur, merci. Regardez quelle synchronicité. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, il y a vraiment cette notion de comprendre les choses différemment, de poser un regard, on va dire intérieur et non extérieur. On nous dit de faire un examen, de faire un bilan, de pourquoi il y a tant d'émotions qui peuvent être en train de ressortir, de rejaillir, et de cette difficulté effectivement à contenir tout ça. On nous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin, donc il y a des compréhensions aussi qui doivent se faire. Sache que tu mérites donc d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc il y a cette notion de travailler aussi sur cette notion de mériter, de sortir du sacrifice et d'être à l'écoute de ce que son cœur désire véritablement. Eh bien, décidément, excusez-moi, quelques petites perturbations. Très bien, donc ce sont de très très belles énergies, hein, c'est ce que je vous disais en introduction. On sent que ça travaille dur, vraiment, en ce moment. Donc, vous pouvez, c'est ce que je disais, certaines féminines le percevoir vraiment à distance. Très bien, donc on va passer sur les énergies du couple. Sacré tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va passer sur la guidance donc du couple sacré, et j'hésitais, je commence toujours par la féminine, mais si je commençais par le masculin un petit peu pour changer, pourquoi pas, puisque le masculin est à l'honneur visiblement donc dans cette canalisation du 2 mars. Alors justement, donc je vais demander à commencer par le masculin sacré, s'il vous plaît. Enfin, ou le masculin tout court, puisqu'il est en devenir de sacré, il est en devenir peut-être de comprendre cette notion de sacré. Donc, on va y aller pour les énergies des masculins sacrés, s'il vous plaît. Merci de me transmettre des messages juste clairs et précis pour les masculins. Les masculins sacrés, qu'est-ce qu'on nous dit? L'impatience. Donc, vous voyez, en fait, dans les énergies, je pense que les masculins sont beaucoup brisés, beaucoup chamboulés aussi pour certains. Il y a peut-être une dispersion, un désancrage, cette notion d'impatience. Peut-être qu'effectivement, ils ne peuvent plus rester au même endroit, ils ne peuvent peut-être plus contenir certaines choses. On sent qu'ils sont poussés, en fait, à aller vers cette destinée, à écouter vraiment ces énergies du cœur, à suivre aussi leur guidance, à comprendre les signes et les synchronicités, à se connecter à une foi, à un espoir, en fait peut-être aussi de se sortir de quelque chose qui de toute façon est cassé, est brisé, et les disperse, les éparpille, que ce soit énergétiquement ou physiquement. Alors, on va poursuivre. Donc, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre aujourd'hui pour cette nouvelle lune du 2 mars? Sainte Améthyste, on nous parle d'alchimie divine. Sainte Améthyste est la contrepartie féminine divine de l'archange Zadkiel. Donc ici, on nous parle de la flamme violette. Un nettoyage assez conséquent est en train de s'opérer du côté de certains masculins qui n'étaient pas dans leur chemin de vie, dans leur abondance, d'accord, avec Ganesh ici qui est retourné. Donc voilà ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train, qui doit être dépassé, hein, dépasser les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Donc les masculins sacrés visiblement sont extrêmement poussés à briser des croyances, des schémas, des situations qui ne leur permettent pas de se connecter au cœur, au féminin, à l'abondance et à leur chemin de vie. Donc on nous parle qu'ils sont actuellement dans des difficultés présentes. Certains ont certainement du mal à y faire face et ne savent plus où donner de la tête, et donc sont assez perturbés parce qu'ils ont du mal à distinguer leur peur de leur véritable désir. Mais donc ils sont donc en plein nettoyage pour l'instant. Donc on va poursuivre la guidance. Je voudrais pas faire trop long, donc pour les masculins sacrés, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre?
Alors, on a le puits, donc effectivement, certains peuvent avoir ce ressenti d'avoir sombré complètement dans la nuit noire, dans le fond du trou. Il y a des difficultés à vraiment à puiser dans des ressources intérieures. Certains sont en train de faire remonter le côté émotionnel qui était enfoui vraiment au plus profond et peut-être depuis très longtemps. Donc effectivement, on sent que c'est long, que c'est lourd, que c'est difficile, que ça peut même être extrêmement pénible physiquement. Voilà, certains espèrent donc se sortir d'un passage effectivement extrêmement délicat. On nous parle de perdition, on nous parle de nuit noire. Pour certains, on nous parle de très grosses difficultés karmiques qui prennent du temps. Néanmoins, certains gardent quand même une certaine force, une certaine détermination pour laisser tout ce chantier, on va dire, derrière eux. Certains, concrètement, pas tous, bien sûr, peuvent vivre des émotions extrêmement douloureuses, peut-être suite à un décès, mais on va dire que plus du côté énergétique, c'est une profonde transformation qui est en train de s'opérer du côté des masculins et qui fait qu'ils ont besoin vraiment de changer un cycle répétitif dans lequel ils étaient enfermés et qui n'est plus possible. Donc il y a cette notion de traverser la nuit noire effectivement pour retrouver cette lumière au bout du tunnel et on va dire plus précisément, je vous disais, d'émettre de nouvelles fréquences et surtout de se tourner, de se connecter au côté divin, au côté spirituel des choses et peut-être même vers le féminin. Donc par conséquent, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Les poissons. Donc il y a vraiment quelque chose avec l'abondance et le domaine professionnel. Pour certains masculins, il est temps que ça change, il est temps que ça bouge. Mais bon, on revient toujours sur le jaillissement émotionnel, sur ce chakra cœur, sur ce lien d'âme, sur le côté relationnel plus généralement concernant ces masculins. Qui est mis à l'honneur, donc c'est-à-dire l'expression de son être, de sa sensibilité, l'expression, donc libération du chakra de la gorge, donc dire les choses au sein des relations. Pour moi, il y a une connexion, une reconnexion avec le lien spirituel, avec le lien flamme jumelle, d'accord? Il ressent de plus en plus fort les choses, ça prend de plus en plus de place puisque la relation, l'amour, le chakra du cœur est au centre du tirage et on a un débordement, on a bien un débordement émotionnel, donc on prend peut-être aussi conscience de la richesse, on va dire émotionnelle, de cette abondance émotionnelle au lieu de cette abondance matérielle, de cette connexion. Et donc on se laisse transporter, on se laisse porter. Et pour moi, certains changent vraiment de fréquence et commencent à émettre ou envoyer des fréquences et des messages différents, on va dire, vers leur autre, que vous soyez en contact ou pas. Mais il y a une progression, il y a une envie de changement, d'évasion, de quitter peut-être une relation qui ne correspond plus aussi pour ceux qui sont toujours avec des tierces. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? La communication, la légèreté. Donc on nous parle vraiment effectivement soit de s'éloigner effectivement d'une relation légère et dans les, comment on appelle ça, dans la toxicité, dans la matérialité, dans quelque chose en fait qui draine vers le bas, clairement ici, soit peut-être qu'il va être temps, donc certains sont peut-être envisagent de communiquer sur ce qu'ils ressentent à leur entourage ou peut-être même à leur autre. Hein. La fidélité, le chien, l'attente, on nous parle quand même d'une forme d'attente ici quelque part, de compréhension peut-être sur la notion de fidélité, justement d'apprentissage, d'enseignement, d'initiation pour certains ici. Et le labyrinthe,
Ouais, avec le renard. Donc il y a cette notion de fuir effectivement les magouilles, les conflits, et d'avoir l'envie de se sortir, hein, effectivement, d'une forme de piège ou de quelque chose qui ne correspond plus, hein. C'est ce que je dis. Donc il y a une recherche, hein, intérieure, il y a une connexion, il y a des compréhensions qui... Donc voilà, pour moi, il y a une grande transformation et des grandes recherches de solutions, de libération. Donc on est dans un passage décisif pour aller vers une ascension vibratoire, une élévation de conscience ou une prochaine étape, hein. Même plus concrètement, certains peuvent vraiment avoir envie de s'évader, de partir, de voyager, de quitter une relation qui ne correspond plus parce que ce n'est plus en phase avec l'être. Donc on est sur des recherches. Certains communiquent, font des recherches, certains vont pouvoir peut-être enfin se lancer et faire des tentatives de communication. Certains sont également dans l'attente que ce soit l'autre ou les autres qui actent en premier, parce que ça leur permettrait à eux de ne pas acter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on nous parle de grandes transformations un petit peu dans tous les domaines, puisque c'est le cœur, c'est les émotions qui sont en train de prendre davantage de place ici. D'accord? Donc on va demander... Non, les météores. Donc pour les masculins, on va prendre 3 cartes seulement avec les météores. S'il vous plaît, les polarités masculines. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Les masculins, l'amour, le cœur, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, l'univers émotionnel, besoin d'ancrage. Vous voyez, certains sont extrêmement perturbés parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de ce flot émotionnel qui est en train de prendre le dessus, on va dire, hein. On a ici, pardon, la tristesse. Voilà, beaucoup de tristesse. Vous voyez, on est vraiment dans le domaine émotionnel. Certains sont très perturbés. Effectivement, on voit que l'élévation se fait avec le navire ici qui est dans le ciel. Hein, c'est ce que je vous disais, il y a cette connexion qui est en train de se faire. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Et le potentiel exacerbé. Donc, il y a quand même, je pense, quelque chose d'assez violent pour certains. Il y a un besoin de se connecter à autre chose. Il y a vraiment un grand besoin de changement, hein, d'ancrer quelque chose, même au niveau professionnel, même au niveau peut-être de la mission de vie. Alors, on a peut-être justement envie de se tourner vers quelque chose. Donc, vous voyez, parce que j'ai la réussite ici en dos de deck. Donc, il y a quand même cette notion, d'ancrer quelque chose dont on est fier, d'ancrer quelque chose qui nous met en valeur, d'ancrer quelque chose qui nous correspond vraiment. Il y a des prises de conscience qu'on vaut mieux que ça, quand même quelque part ici. Alors, pour le masculin, bah oui, voilà, on a la prêtresse. Donc là, il y a vraiment une connexion. Voilà, on est vraiment poussé, on est vraiment guidé. Écoutez son intuition. Derrière, on a la lune, donc effectivement, nouvelle lune. Mais bon, les voiles sont levés. Des compréhensions vont ou sont en train déjà d'avoir lieu. Là, on est dans un univers, le sombre aussi, hein. Le sombre est très présent. Bien sûr, ces cartes sont sombres. Donc, on peut aussi avoir des illusions révélées. On peut avoir aussi, bien évidemment, des attaques psychiques, tout un tas de choses de cet ordre-là qui font que là, les énergies sont très puissantes et très fortes du côté des masculins, vraiment. Mais on retrouve quand même cette notion peut-être d'éveil, de ressenti, cet univers émotionnel qui est en train d'exploser. D'accord, parce que aussi peut-être trop de choses contenues trop longtemps. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Oui, la porte du jardin secret, pardon, il y a une ouverture. Ici, on décadenasse, on est invité vraiment à décadenasser le cœur. On laisse tomber peut-être un petit peu ce côté très méfiant, parce que certains masculins peuvent bien évidemment
avoir, comment dire, des difficultés à écouter leurs ressentis, ou se méfier aussi énormément de ce côté spirituel qu'ils croient que c'est le mal, que c'est malsain. Voilà, il y a aussi tout un tas de compréhension, tout un tas de discernement, on va dire, à avoir de ce côté-là. La porte du jardin secret, c'est vraiment ouvrir son cœur, c'est parler de ses émotions, c'est confier ses sentiments. C'est aussi se créer un endroit où on peut, on va dire, un havre de paix. Hein, c'était ça aussi le but du jeu, pouvoir se trouver un jardin secret, effectivement. Il y a un besoin de se confier ici, hein, clairement pour certains et certaines. On va regarder une carte des anges de l'amour. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Donc pour les masculins, on a « vous pouvez aimer sans crainte ». Il y a vraiment le fait de s'ouvrir, hein, de lâcher. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il y a le fait de lâcher prise, d'accepter de s'ouvrir à ce que l'on reçoit, à ce que l'on est en capacité de recevoir. Et donc il y a cette notion de lâcher les mauvais schémas pour se faire passer en priorité. Il y a quelque chose comme ça. Donc on va poursuivre avec l'oracle des cœurs pour les masculins qui sont invités à lâcher prise, à laisser tomber l'armure, à ouvrir leur cœur, accepter de se connecter à des énergies plus élevées. Le cœur en éclosion, on retrouve encore ce chiffre 8 qu'on avait ici, donc ce lien à l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Je communique mes intentions. Donc il y a des choses qui sont en train de germer, vous voyez, ce printemps où bientôt les bourgeons vont commencer à éclore. Donc émotion et épanouissement. Donc il y a ce besoin vraiment de laisser ce chakra cœur s'ouvrir, éclore, hein, voyez, donc il y a vraiment ces énergies il y a vraiment ce renouveau dans les énergies des masculins, et on nous parle vraiment de laisser éclore ses émotions et ses sentiments, et de communiquer ses intentions, et de retrouver une forme d'épanouissement. Vraiment ici, et voyez en dos de deck, on a le cœur de papier, écris ton histoire, 21, accomplissement, on a envie d'écrire une nouvelle page, d'accomplir des nouvelles choses, planification et projection. Voilà, de très beaux messages. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, c'est magnifique, hein, les masculins, mais ça doit remuer, hein. Oui, c'est bien la bonne personne. Certains ont pris conscience de cette relation, de ce lien. On nous dit oui, c'est bien la bonne personne, mais ce n'est pas possible actuellement. Il y a du travail à effectuer. Alors effectivement, il y a des libérations, il y a des compréhensions, il y a des dégagements. Il y a beaucoup de choses à effectuer. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit encore un petit peu. Mais déjà, le déclic, je pense, c'est créé pour certains. Hein, d'accord? Ou peut-être qu'il y a encore des choses, comment dire, à lâcher, hein, donc de la méfiance, peut-être cesser aussi d'espionner, de chercher à l'extérieur, tout est à l'intérieur, hein, c'est ce qu'on nous disait ici, et on nous dit trop d'hésitation crée l'inaction, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, lance-toi. Donc voyez, il y a des compréhensions aussi, peut-être on nous dit que certains peut-être s'imaginent que voilà, que ce n'est pas le moment, ou qu'il faut encore attendre, ou il y a peut-être des peurs, mais on nous dit qu'il faut arrêter d'hésiter non plus, parce que sinon on ne fait rien. On avait ce labyrinthe ici, hein, dont on est invité à sortir. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, on nous dit qu'il y a des compréhensions en fait sur le fait qu'on ne peut pas contrôler ce lien. Hein, ça c'est une carte du lien, et on nous dit ni toi ni moi ne pouvons maîtriser l'ordre naturel des choses. Respire et aie confiance. On invite certains masculins qui sont en pleine éclosion, qui sont en train de se connecter au côté émotionnel et qui sont très perturbés, à se calmer, à se recentrer, à respirer et à avoir confiance et foi, parce
que maintenant ils sont déstabilisés, ils veulent retourner dans le contrôle mais ils n'y arrivent plus. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis il y a un recentrage, il y a une élévation en fréquence. C'est ce que je vous disais, on émet maintenant des choses différentes, on comprend qu'on a été immature et qu'on a été influencé. Et dorénavant, il y aura cette capacité de se positionner. Voilà, pour terminer cette guidance, on va demander un soin des météores pour aider les masculins sacrés. Un soin des météores pour aider les masculins. C'est la prise de conscience, c'est la libération du chakra couronne, c'est l'acceptation de recevoir, que ce soit la guidance, que ce soit des conseils, mais des conseils voilà, des conseils judicieux, on va dire. Donc c'est la conscience, l'ouverture de conscience, la prise de conscience et tout ça parce que quelque chose par rapport à une vie antérieure qui avait bloqué tout ça est en train de se nettoyer et de se libérer. Donc les capacités spirituelles, on va dire du masculin, sont déverrouillées grâce à un gros nettoyage, libération karmique, etc. Voilà. Voilà pour cette guidance. Allez, on y retourne. Donc la féminine, les féminines, s'il vous plaît. Merci de me transmettre des messages juste clairs et précis concernant les énergies autour de cette nouvelle lune du 2 mars pour les féminines. Alors, les féminines, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est la féminine, ben on est sur la réunification. D'accord? Donc certaines, peut-être. Alors, elle avait envie de venir à l'envers, cette carte. Alors, on a un chiffre 22. On avait ce portail là du 22 qui était quand même assez remuant, assez secouant. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a un truc qui s'est fait lors de ce portail, d'accord? Donc, pour moi, bon, le fait qu'elle avait envie de venir à l'envers, donc peut-être que certaines, effectivement, sont déjà dans ces énergies de réunion, ne serait-ce que intérieures, d'équilibrage, et peut-être d'autres qui sentent arriver les choses, mais on nous dit que c'était peut-être pas encore tout à fait le moment. Ok, on nous parle peut-être qu'il y a des tout petits débris d'anciens encore à se dépêtrer juste avant cette grande réunion. Hein, d'accord, il y a quelque chose de cet ordre-là. Juste avant cette réalisation, cette comment dire, même à titre personnel et individuel, hein, même comment dire, cet épanouissement hein, que le masculin est en train de rechercher d'un seul coup suite à cette explosion émotionnelle qu'il ne peut plus contenir. Et donc la féminine, elle sent que quelque chose qui va lui convenir réellement, ou peut-être effectivement une réunion, la réunion ou une mise en couple, pourquoi pas, est sur le point de se produire. La féminine est sur le point en fait d'accomplir quelque chose d'important et normalement ce portail a donc beaucoup secoué et beaucoup permis de continuer ces libérations. Elle aussi, sur tout ce qui a trait en fait au passé, à l'ancien. Voilà, donc il y a encore ces mémoires, il y a encore ces choses du passé qu'elle est en train de libérer tout doucement pour aller vers ce grand accomplissement, vers cet épanouissement et peut-être même sur le fait de former son couple, que ce soit avec son jumeau ou avec quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Alors, pour les féminines, on a effectivement... on a hope, donc on a espoir. Alors là, merci parce que donc c'est la flamme jumelle de l'archange Gabriel. Donc on est vraiment sur le fait de garder la foi, mais sur le fait aussi d'accepter. Donc on est sur l'amour et l'acceptation. On nous dit que l'amour est votre, donc l'amour c'est vous, l'amour est là. Reconnaissez votre valeur divine. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se transforme d'assez profond à l'intérieur de la féminine, sur les relations en général, sur le lien, sur le couple. On nous parle de cette valeur. On nous dit choisissez des pensées aimantes. Donc on nous dit vraiment de s'accepter, de reconnaître sa valeur, d'être dans cet épanouissement avec ce lotus ici quelque part. Donc voilà, maintenant la féminine elle a changé et elle est dans le fait, elle fonctionne plus avec ses vieux schémas. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici vraiment.
Et on a la déesse de la lune, hein, la lune ressort beaucoup, cette lune est donc importante. On nous dit phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement. Donc il y a aussi l'acceptation que quelque chose d'ancien doit pourrir, doit mourir, doit se terminer pour aller vers un nouveau commencement. Et on nous dit qu'on perçoit les choses d'une manière plus vraie, plus juste. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc on ne tombe plus dans les panneaux, dans les vieux, voilà, dans les vieux fonctionnements. Maintenant, on a envie donc de cet accomplissement, de cette réalisation, de cet équilibre, de cette équité, de ce partage, de ce couple sacré et non dans le sacrifice. Et donc on sort donc de ce sacrifice, de cette non-respect de soi, de cette non-acceptation de sa valeur, de sa grande valeur. Voilà, hein, voilà, prenez les choses, voilà, hein, de manière imagée. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça pour la féminine. Hein. Donc on nous dit vraiment de garder l'espoir. Hein. Hein, le vert ici, le doré ici, donc il y a vraiment le fait de garder espoir dans le fait de pouvoir peut-être ancrer, matérialiser quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment en accord hein, avec son êtreté, là aussi ce côté divin. Alors pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? On a l'abondance, on a les poissons, on a le flot. Alors ici pour moi ce sera peut-être plus ça, le flot de la vie, la nouveauté, la découverte, l'étranger, le voyage. On a la fidélité ici avec le chien, donc peut-être que certaines, malgré tout, restent fidèles à leur ressenti, à leur univers émotionnel, par rapport aussi, on vous dit de faire confiance aussi peut-être à vos ressentis, à votre univers émotionnel par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a le bateau, mais on a les mêmes cartes que pour le masculin. Donc on a vraiment la notion peut-être de prendre les choses en main pour certaines, d'aller vers de nouveaux horizons, de voyager, peut-être concrètement que certaines ont besoin de changer d'air, de s'évader, d'entreprendre autre chose. Certaines sont également dans l'idée hein, de sortir de l'attente. Alors il y a cette fidélité de cœur, cet espoir qui est là parce que c'est comme ça, c'est naturel. Mais il y a cette notion aussi de sortir de l'attente et de partir aussi vers de nouvelles conquêtes, de nouveaux horizons pour créer une forme d'abondance nouvelle, de régénération. On a le cavalier, donc il y a cette notion de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Alors peut-être qu'on a bien réfléchi, que les choses ont un petit peu été douces, lentes jusqu'à présent, et que là peut-être d'un seul coup, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir un élément, pardon, qui fait bouger la situation, on va dire du côté de certaines féminines. On a la mutation avec le serpent, donc ce qui est au centre comment dire, de l'énergie de la féminine, c'est le fait de ne pas se laisser envahir par ces vieux démons, par les énergies négatives, par des personnes qui voudraient vous drainer vers le bas, des personnes sombres qui voudraient vous remettre dans votre mental. Certaines peuvent être toujours confrontées à des énergies tierces, donc là, peut-être que vous apprenez des choses par rapport à des énergies tierces, que ça vous énerve et que du coup, vous avez envie d'aller voir ailleurs, d'avancer, de passer au-delà aussi, de vous élever au-dessus de ces énergies négatives. On nous dit effectivement qu'il peut y avoir des petites contrariétés pour certaines. Ici, on peut avoir tendance à retomber dans le mental et dans l'attente. On vous dit attention. Certaines réfléchissent beaucoup, effectivement, à prendre un nouveau départ parce qu'il y a quand même un nouvel élan de vie qui est là aussi avec ce serpent. Il y a une transformation qui s'opère et je vous dis, il y a peut-être même un élément extérieur, des nouvelles, quelque chose qui font que soudainement, vous pouvez avoir envie voilà, de prendre le large et d'autres choses. Hein. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le puits, donc il y a également ici pas mal d'émotionnel qui peut être présent pour certaines, mais on nous dit néanmoins que cet émotionnel ne vous appartient peut-être pas forcément en entier, hein, puisque on n'est pas face à ça. Donc certaines aussi sont invitées à faire face à quelque chose. On nous parle de ressources ici.
Donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Et la lettre. La communication. Certaines sont peut-être invitées à faire face, à prendre les choses en main pour envoyer, pour effectuer une démarche, quelque chose, faire un pas, à communiquer. Certaines ne veulent pas voir quelque chose en face. Alors on peut nous parler de couper, avec des choses effectivement toxiques, des schémas toxiques, des personnes toxiques, des situations toxiques, puisqu'ici j'ai la faux, mais également on nous parle de certaines nouvelles, peut-être un peu tranchantes, un peu décisives, on nous parle de quelque chose là aussi qui bloque vos ressources, qui bloque votre abondance pour certaines, pour d'autres ce sera certaines blessures qu'il est temps de regarder en face et d'exprimer parce que ça vous ronge et parce que du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue et vous restez tout le temps, vous baignez tout le temps dans les mêmes énergies. Voilà, donc certaines sont peut-être invitées à regarder franchement ce qui les préoccupe, ce qui les tracasse émotionnellement aussi en face, et à prendre un petit peu le taureau par les cornes et à envisager une action pour parler, ne serait-ce que par écrit, pour se libérer, d'accord, de toutes ces émotions. Voyez, donc c'est un peu en effet miroir, en fait, avec la polarité masculine. Alors, pour les féminines, vous êtes invité pour certaines à dire ce qui vous agace, hein. Peut-être même à d'autres personnes, pas que le masculin. On a le chariot, effectivement, on vous invite quelque part à vous diriger quelque part, à prendre une décision, à prendre une action, mais quelque chose, en fait, qui ne vous déborde pas émotionnellement. On vous demande d'agir, mais sans être débordé émotionnellement. On vous demande quand même un temps de réflexion. Hein, je dis ça et j'ai l'ermite en dos de deck, comme par hasard. Donc là aussi, il y a des décisions à prendre. Je pense que certaines sont peut-être enfermées dans une situation ou dans des énergies où c'est le serpent qui se mord la queue et par conséquent, vous savez qu'il est temps de passer à l'action, de faire certaines démarches et d'exprimer certaines choses. Avec ce chariot, on nous dit qu'il faut faire attention à l'impulsivité aussi. Je vous disais à ce débordement émotionnel, donc prendre les rênes de sa vie, oui, mais on va dire avec maturité et sagesse, parce qu'on a un cancer quand même ici, donc il y a peut-être cette notion aussi de sortir de sa zone de confort, d'aller plus loin, d'expanser, d'ouvrir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va regarder avec les météores pour les féminines. Donc, il y a une nouvelle direction là aussi. Alors, les météores pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, l'entreprise. Certaines envisagent peut-être effectivement de changer quelque chose au niveau de la carrière ou d'entreprendre tout simplement au sens large. La croisée des chemins, il y a des choix à faire ici, visiblement pour certaines. On sort de sa zone de confort, on se dirige autre part, autrement. On a peut-être des difficultés financières aussi à gérer dans ce domaine-là. Il y a une redirection, grosse avancée karmique. Donc là aussi, il y a le fait de sortir ce qui bloquait un petit peu l'abondance au sens large. Blocage karmique. Voilà, donc il y a un truc à dépasser ici aussi. On s'enferme dans un truc... dans un schéma karmique en fait, et c'est ça qui est en train de se libérer là aussi. Donc c'est vraiment un effet miroir par rapport au masculin, hein, d'accord? Alors, on va regarder avec les portes. Donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Ah ouais, on sort la porte de l'ère glaciaire. Donc effectivement, il y a ce sorti de l'hiver. Il y a aussi le fait de dégeler une situation. Je vous dis, le serpent ici au centre, c'est quelque chose dans lequel vous êtes enfermé qui bloque votre créativité, votre énergie vitale aussi quelque part. On est entre deux, hein. Ici c'est ce que j'évoquais, on nous parle de cet entre-deux, on nous parle de dégeler une situation, quelque chose, de sortir d'un environnement sombre où vous êtes constamment en proie à des attaques, à tout ce qu'on veut, d'accord ?
Et peut-être d'ouvrir, là aussi, peut-être de briser la glace, hein, d'ouvrir son chakra de la gorge, son chakra du cœur. Et on nous dit que si vous vous laissez pas un peu porter, parce que ces deux cartes avaient envie de venir à l'envers, vous voyez, on me la remet à l'envers. Donc on nous parle de dégeler quelque chose. Donc il y a une froideur, il y a certaines féminines ici qui sont trop froides, et du coup, vous ouvrez pas, comment dire, ce froid, ce blocage fait barrage, on va dire, à l'aide divine. Donc ici, il y en a qui ont besoin d'aide. Alors c'est peut-être ça aussi hein, qu'il faut savoir reconnaître, qu'il faut savoir demander, mais il y a un dégel qui doit se faire pour libérer quelque chose dans l'énergie qui ne vous permet pas en fait de recevoir pleinement cette aide providentielle, d'accord? Et donc c'est un mécanisme du passé et des vies antérieures, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, qui est en train de se briser, hein. Forme de pauvreté pour certaines du cœur. C'est plus ce que je ressens moi. Ben on va regarder. Alors, on va regarder. J'avais pris ce jeu, je crois. Faut sortir de Ici, il y a l'ombre en fait qui vous bloque. Hein. Le froid, c'est l'ombre aussi, ça vous coupe du divin hein, aussi pour vous empêcher hein, de recevoir cette aide. La séparation, certaines sont coupées de leur créativité, de leur divinité. On vous dit aussi que certaines doivent choisir peut-être entre deux partenaires ou se séparer. Et on a attention au drapeau rouge, hein, donc il y avait des signes qui vous mettaient en garde ici. Hein. Alors peut-être que vous devez couper, hein, c'est ce qu'on voyait, soit avec une relation, soit avec un travail, soit avec des croyances, soit avec un schéma, soit avec une manière de fonctionner, soit avec un lieu. Donc il y a bien cette notion de couper pour dégeler une situation qui vous permettra de recevoir davantage et de recréer, on va dire, l'abondance. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les féminines, voilà, un certain temps loin de votre partenaire. Bon, là, c'est voilà, c'est subjectif. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Le cœur océan. Et oui, on nous parle quand même de ce monde, comment dire, émotionnel, de cette reliance à l'eau, apprivoiser les vents. Endurance et constance, on vous dit qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas baisser les bras. On nous parle de faire preuve d'endurance et de garder une forme de constance. Donc, faut pas baisser les bras et faut continuer sur votre lancée, sur votre avancée. On vous dit le cœur du monde ici s'ouvrir et s'épanouir. Voilà de quoi vous avez besoin et que vous avez du mal à faire. Décision et ouverture d'esprit, c'était à l'envers. Voilà, donc il y a quelque chose dans votre monde intérieur ou dans votre zone de confort, entre guillemets, dans votre environnement proche, que vous devez lâcher, que vous devez couper. Voilà, pour vous ouvrir, on va dire, et vous épanouir davantage dans votre incarnation féminine. Ensuite, un message avec celui-ci. Ouais, pour les féminines, des choses qui vous perturbent. On vous dit pour certaines que votre réunion est bien prévue dans cette vie. Hein, c'est ce qu'on avait ici. Voilà, mais certaines choses doivent être encore nettoyées. Hein. Et on nous dit une relation légère, sans contrainte, lui convient parfaitement dans l'instant présent. Certaines choses doivent mûrir. Donc là, à vous de voir qui dans votre entourage est dans cette notion de relation légère, sans contrainte. Est-ce que c'est vous qui devez aussi, comment dire, lâcher du poids, du fardeau, vous reconnecter à davantage de légèreté aussi, à lâcher certaines contraintes pour pouvoir aussi vous occuper de vous et laisser mûrir certaines choses. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, les féminines, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit aussi qu'il faut peut-être pas trop en demander à l'autre, ou que peut-être que vous devez quitter une personne qui ne veut pas s'investir. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein.
Pour les féminines, s'il vous plaît, à vous de voir aussi. On nous dit, alors voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas digne de votre confiance là. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Ou ça peut être aussi votre autre hein, qui a besoin de travailler. Hein. On nous dit que vous ressentez l'autre à distance et qu'il vous ressent à distance. C'est ce que je disais en empreinte. Sache que si tu ne te sens pas bien, alors moi non plus je ne suis pas bien. Et oui, voilà, hein, ça marche ensemble. Donc vous pouvez ressentir effectivement aussi le mal-être de votre autre ou ce que votre autre est en train de couper et libérer. Hein. Mais certaines sont quand même trop dans des mauvaises énergies ici et vous méritez beaucoup mieux que ça. Hein. Pour les féminines, un soin pour les féminines, s'il vous plaît. Donc... voilà, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, on nous parle aussi de vision, de clarté, de discernement, ici. Voilà, et chakra du cœur. Donc, l'amour, le partage, hein, pour certaines, l'ouverture. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas en accord ici avec certaines féminines et qui a besoin d'être libéré et vous allez comprendre. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc j'espère que ces guidances vous auront parlé. Je vous remercie. Si vous avez besoin, tout est en descriptif sous la vidéo. Merci pour votre bienveillance, pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos partages. Et moi, je vous dis bon courage et à